Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1554 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 18 août avec deux anniversaires. Tout d'abord, le jeune portugais Renato Sanchez fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc actuellement, il est indisponible avec l'équipe de Lille. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait opérer avant-hier. Donc bon rétablissement à lui et bon anniversaire à lui. Et il y a aussi l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, nouveau joueur de l'équipe de Aston Villa, Morgan Sanson, qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec ce barrage aller de Ligue des Champions. Donc c'était l'AS Monaco contre l'équipe du Shakhtar et l'AS Monaco s'est incliné 1-0 à domicile. Très mauvais résultat pour cette équipe monégasque. Donc le match retour c'est mardi prochain. Donc il faudra faire un exploit et surtout s'imposer du côté de l'Ukraine. Sinon Monaco jouera l'Europa League l'année prochaine et non la Ligue des Champions. Donc Monaco n'a pas récompensé parce qu'on peut voir les stats du match. Monaco quand même dominé cette équipe du Shakhtar avec plus de tirs cadrés. Le Shakhtar c'est seulement 4 tirs cadrés, 1 but, alors que l'AS Monaco c'est 6 tirs cadrés, aucun but. Bon, allez, il faut être un peu plus réaliste pour l'équipe monégasque la semaine prochaine, s'il va avoir l'espoir de se qualifier pour la future LDC. Et toujours avec les résultats de la soirée d'hier, il y avait d'autres barrages. On peut voir que l'équipe de Sheriff s'est imposée 3-0 contre l'équipe du Dynamo Zagreb. Donc l'équipe de Sheriff est très bien partie pour se qualifier. Le match retour c'est mardi prochain. Et le Salzbourg aussi s'est imposé 2-1 contre Brøndby. On peut voir aussi les trois autres barrages parce qu'il y a encore 6 places pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Donc les 3 matchs d'hier. Et les 3 autres c'est ce soir. On peut voir que Benfica joue contre le PSV. Les Young Boys de Berne aussi jouent à domicile. La même chose pour Malmo. On peut voir aussi les autres matchs de la soirée de ce soir. A noter qu'il y a un match en Ligue 2, un match en retard, Quevilly contre l'équipe de Bastia. Ensuite, on va parler de l'autre gros match de la soirée d'hier. C'était la Super Coupe d'Allemagne entre Dortmund et le Bayern Munich. Et c'est le Bayern Munich qui s'est imposé 3-1 du côté de Dortmund. Le Bayern remporte la Super Coupe d'Allemagne. Donc les buteurs, donc côté BVB, c'est Marco Reus. L'unique buteur est côté Bayern Munich, un but de Thomas Müller et un doublé bien sûr de Robert Lewandowski. Donc insatiable cette équipe du Bayern Munich est doublé pour Robert Lewandowski ce soir. Et face à Dortmund, n'oubliez pas que c'est son ancien club à Dortmund. Donc il a déjà joué 24 matchs contre le Borussia Dortmund et 24 buts quand même pour Robert Lewandowski. Ensuite, premier titre pour Nagelsmann avec le Bayern Munich. Donc c'est le nouveau coach de cette équipe bavaroise vu que Hansi Flick maintenant c'est le sélectionneur de la Mannschaft. Donc l'ancien coach de Leipzig, c'est son premier trophée en Allemagne du côté du Bayern. Félicitations à lui et il devient l'entraîneur le plus jeune à remporter la DFL Super Cup d'Allemagne. Donc en gros la Super Coupe d'Allemagne, c'est le plus jeune entraîneur à avoir remporté ce trophée. Ensuite, toujours avec le Bayern Munich, donc ils enrôlent la 9e Super Coupe d'Allemagne de son histoire. Félicitations à cette équipe du Bayern qui est tout simplement le plus gros club en Allemagne. Il n'y a rien à dire. Donc quelques photos de la joie des joueurs bavarois à la fin du match. Toujours sur cette rencontre, donc le beau geste des joueurs du Bayern. Les joueurs du Bayern ont porté à l'échauffement un maillot spécial en hommage à la légende Gerd Müller qui nous a récemment quittés. C'était dimanche matin et on peut voir l'émotion qu'il y avait avant le coup d'envoi bien sûr par rapport à Gerd Müller. Voilà cette ancienne légende bien sûr qui a évolué du côté du Bayern dans le passé. Et pour finir les gars sur ce match on va parler de Marco Reus. Magnifique but de Marco Reus, il a déjà été buteur il y a quelques jours en championnat. Il a été buteur hier contre l'équipe du Bayern. Magnifique frappe au pleine lucarne. Manuel Neuer n'a rien pu faire. Et concernant Erling Haaland qui était titulaire hier, donc un match très compliqué de sa part. Et c'est surtout Dayot Upamecano, l'ancien joueur de Leipzig, un nouveau joueur de l'équipe du Bayern, qui l'a complètement ficelé pendant le match. Donc on n'a pas du tout vu l'attaquant norvégien hier. Et pour finir avec Haaland qui disposera d'une clause libératoire de 75 millions d'euros applicable de 2022 à 2024. Ce montant pourrait monter jusqu'à 90 millions d'euros en fonction de ses performances. Donc il devrait normalement rester au moins une saison supplémentaire du côté de Dortmund. Et l'année prochaine, il devrait certainement quitter le club. Et on peut voir qu'il pourrait quitter le club pour seulement 75 millions d'euros, voire 90 millions d'euros pour un joueur comme Haaland. C'est tout simplement donné. Ensuite, on prend rapidement la direction du Mexique et on va parler de la nouvelle équipe de Florian Thauvin, les Tigres, qui jouaient un match de championnat et se sont imposés 3-0. Et à noter que le Français a été buteur dans ce match. C'est lui qui a inscrit le 3e but pour son équipe. Donc félicitations à l'ancien Marseillais. Et la vie et le foot se vengent parce qu'il y a quelques jours, il a été sifflé par les supporters des Tigres. Pourquoi? Parce qu'il avait pris un carton rouge très tôt dans le match. Donc ça a été une première loupée pour Florian Thauvin. Et hier, bien sûr, il a été buteur, le joueur Florian Thauvin.
Ensuite, on prend la direction du continent africain et on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Donc déjà les dates, ça commence le 9 janvier 2022 jusqu'au 6 février, la finale. Donc hier, les groupes ont été dévoilés. Donc regardez les 6 groupes pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui se déroule au Cameroun. Donc le groupe de la mort, c'est quand même le groupe C avec le Maroc, le Ghana, les Comores et l'équipe du Gabon, l'équipe de Pierre-Emerick Aubameyang. L'équipe qui avait gagné la dernière CAN, donc en 2019 bien sûr, l'Algérie hérite elle de l'équipe de Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Donc aussi un gros groupe pour cette équipe algérienne. On peut voir tous les autres groupes bien sûr de cette CAN 2022, bien sûr on en reparlera d'ici là. Et pour finir les gars sur cet événement, donc initialement invité au tirage au sort de la CAN 2022, Mohamed Eni n'a finalement pas assisté à la cérémonie. Il a été écarté par l'organisation parce que normalement il devait être présent lors du tirage au sort de cette CAN 2022. Ensuite, une déclaration de Fabien Allègre, donc c'est le directeur de la diversification de la marque Paris Saint-Germain. Et il a dit on est très loin du million de maillots Messi vendus. Donc il a dit c'est dingue de sortir des chiffres pareils. Parce qu'il y en a qui avaient dit que le maillot Messi avait été vendu à plus de 800 000 exemplaires. Donc lui il rectifie tout ça. Il a dit oui le maillot a très bien été vendu. Le meilleur lancement pour l'équipe du Paris Saint-Germain de tous les temps. Mais on est très loin du million de maillots vendus. Le deal avec Messi s'est fait très rapidement. Ce n'est pas quelque chose que l'on a pu anticiper. Alors on reste agile. Mais on doit faire avec le temps de fabrication de notre partenaire. C'est pour ça que bien sûr le maillot de Messi c'est très bien vendu, mais pas autant que les chiffres qui sont sortis sur les réseaux sociaux, plus de 800 000 maillots vendus. Donc ça devrait être aux alentours plutôt des 200 000 maillots vendus pour Léo Messi. Et toujours avec Lionel Messi, on peut voir que du côté de Barcelone, du côté de la boutique officielle du Barça, donc le maillot Messi se vend toujours. Ensuite, toujours avec Messi et ses nouveaux coéquipiers du Paris Saint-Germain. Donc le PSG peut-il faire plus insolente comme équipe pour un entraînement? Donc un entraînement du côté du PSG. Regardez cette team avec Navas, Mbappé, Neymar, Di Maria, Draxler et Lionel Messi. Une sacrée team bien sûr. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Et grosse info aujourd'hui, Kylian Mbappé et Leonardo ont fait une grande annonce aux joueurs du Paris Saint-Germain. Donc des sources du vestiaire du Paris Saint-Germain assurent que Leonardo leur a dit que Mbappé restait. Mbappé a également dit à son entourage le plus proche des vestiaires que cette année il reste. Bien sûr la priorité de Mbappé ce serait toujours de jouer du côté du Real Madrid. Mais voilà, normalement il devrait terminer son contrat du côté du Paris Saint-Germain et il partirait normalement libre l'été prochain du côté du Real. Donc Mbappé va rester au Paris Saint-Germain cette saison. Il l'a confirmé à ses coéquipiers en compagnie de Leonardo, son directeur sportif, même Adrien Grenier, donc un journaliste français. On voit pas mal d'infos. Il a dit, Leonardo a dit au vestiaire du PSG que Mbappé restera cette saison. Il a aussi assuré lors des négociations de transfert cet été. Le joueur a communiqué la même chose à ses proches du groupe selon des sources du vestiaire. Donc Mbappé reste au moins une saison de plus du côté du PSG. Il ira certainement au Real Madrid en juin 2022. Donc le trio Messi, Neymar, Mbappé va évoluer ensemble cette saison. Donc ça va être très très lourd. L'attaque du Paris Saint-Germain pour cette future saison. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain, on revient un an jour pour jour en arrière, c'était le 18 août 2020. Et le Paris Saint-Germain se qualifiait pour la première fois de son histoire en finale de Ligue des Champions, car le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 contre l'équipe du RB Leipzig. Donc Di Maria, Marquinhos et Juan Bernat, buteurs lors de ce match. Donc quelques jours après, bien sûr, ils allaient disputer leur première finale de Ligue des Champions contre le grand Bayern Munich. Ensuite, on revient sur Léo Messi. Et à lui seul, Léo Messi a réalisé les 3 posts Instagram Sport les plus likés de la planète. Donc la photo la plus likée, ça reste toujours sa victoire en Copa América. Il y a quelques semaines, plus de 21 800 000 likes. Sa deuxième photo la plus likée, c'est quand il a signé du côté du Paris Saint-Germain. Plus de 21 600 000 likes. Donc cette publication rattrape très vite la première publication. Ça pourrait être la photo la plus likée de l'histoire du sport sur Instagram. Et sa troisième photo, son départ du Barça, plus de 20 900 000 likes. Donc voilà, petite info concernant Lionel Messi avec les réseaux sociaux. On va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo. Donc hier j'avais dit qu'il y avait une énorme rumeur que CR7 voulait retourner du côté du Real Madrid. Donc Carlo Ancelotti voudrait faire revenir Cristiano Ronaldo au Real Madrid selon El Chiringuito TV. Donc une émission sportive en plus consacrée sur le football en Espagne. Et c'est Edu Aguirre qui avait sorti cette info. C'est un gros copain de CR7. Donc du coup, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées hier après cette publication de Edu Aguirre. Donc Ancelotti
a réagi, il a dit: Cristiano est une légende du Real Madrid et je le respecte vraiment, mais je n'ai jamais demandé ni prévu de signer Cristiano Ronaldo cet été. Donc voilà, il a mis les choses au clair. Ancelotti est la même chose, hein. Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram, il a mis cette photo, il fait tout simplement le signe chute, il a mis ce long paragraphe, hein, ce long discours. Donc pour aller rapidement, il a dit: la manière frivole dont mon avenir est couvert dans les médias est irrespectueuse envers tous les clubs impliqués dans ces rumeurs. Je sais que les vrais fans du Real Madrid continueront de m'avoir dans leur cœur, je les aurai dans le mien. Donc en gros, voilà, ce message de Cristiano Ronaldo, c'est que voilà, il n'a jamais demandé de retourner du côté du Real Madrid. Il devrait normalement, d'après dernières infos, continuer du côté de la Juventus et certainement partir libre l'été prochain, pourquoi pas, au Paris Saint-Germain, remplacer Mbappé. Ensuite, toujours avec Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, son ancien coéquipier, qui pourrait peut-être retrouver l'été prochain au Paris Saint-Germain, et Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Ensuite, on va parler d'un transfert officiel qui s'est fait hier dans la soirée. Donc on en parlait depuis pas mal de temps, c'est bien officiel, l'attaquant de Chelsea, Abraham, quitte Chelsea et signe du côté de l'AS Roma. Et c'est officiel, un montant du transfert 40 millions d'euros. Donc en gros, il vient du côté de l'AS Roma pour remplacer Edin Dzeko, lui qui est parti du côté de l'Inter Milan. Donc transfert sec, 5 millions plus 40 millions payés en plusieurs fois. Contrat jusqu'en 2026 et une clause de rachat pour Chelsea de 80 millions d'euros valable 2 ans. Donc voilà les gars, Abraham quitte la Première Ligue et rejoint la Serie A. Donc il portera le numéro 9 du côté de cette équipe italienne. Une photo de Abraham et son nouveau coach José Mourinho. Ensuite, toujours avec cette équipe des Blues, donc regardez tous les joueurs qui ont quitté cette équipe de Chelsea pendant ce mercato et on peut voir que les Blues ont déjà récupéré plus de 127 millions de dollars pendant ce mercato. Donc en gros joueurs le club, donc bien sûr Abraham, Tomori, Giroud ou même Moses, on peut voir voilà, que tous ces transferts cumulés, ça monte à plus de 127 millions de dollars. Donc une petite info concernant cette équipe de Chelsea, et tout cet argent récupéré a été investi bien sûr sur l'arrivée de Lukaku, et premier entraînement pour Lukaku sous ses nouvelles couleurs, l'équipe de Chelsea. Et Lukaku il a dit: je suis une nouvelle version de ce joueur d'avant, j'ai évolué et l'équipe que je rejoins est une équipe très très forte. Il ne nous reste plus qu'à le prouver sur le terrain en se battant bien sûr pour la Première Ligue et essayer de remporter ce championnat. Et n'oubliez pas que Lukaku, je l'avais dit il y a quelques jours, donc avec son transfert à Chelsea, Lukaku est devenu le joueur le plus cher en montant de transfert cumulé, plus de 327 millions d'euros pour Lukaku devant Neymar, 310 millions d'euros et Cristiano Ronaldo 230 millions d'euros. Ensuite, direction l'Espagne, regardez la une du journal Marca aujourd'hui. Gareth Bale retrouve le sourire, Carlo Ancelotti est ravi de l'attitude positive du Gallois. C'est une autre personne, il affiche un autre visage. Carlo sait le gérer et lui donner de l'air si nécessaire, assure des personnes du club. Donc voilà, tout va bien actuellement pour Gareth Bale du côté de Madrid. Et la une du journal AS, cette fois-ci ça fait la une par rapport à l'attaquant français Karim Benzema. Donc Pichichi et prolongation pour Karim Benzema. Benzema est en fin de contrat en 2022, mais il a un accord verbal pour prolonger jusqu'en 2023. Il veut remercier le club pour ce geste en remportant le trophée de meilleur buteur sans Messi en Liga. Il estime avoir plus de chances de l'obtenir. C'est vrai que Messi souvent il remportait le trophée Pichichi, donc en gros le meilleur buteur du championnat espagnol. Et vu que la Messi a quitté l'Espagne, donc il y a de grandes chances que Karim Benzema remporte ce trophée. Et toujours avec l'attaquant de l'équipe de France, donc Benzema peut-il devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid? Donc actuellement il est en 5e position. Benzema c'est 281 buts et le deuxième c'est Raoul, 323 buts. Donc en gros il faudrait qu'il marque encore une quarantaine de buts pour que Benzema devienne le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Bien sûr ça peut se faire, voilà, si Benzema reste encore quelques saisons du côté de l'Espagne. Ensuite on va parler de l'équipe de France et Didier Deschamps communiquera le jeudi 26 août à 14 h sa liste pour les prochains matchs de qualification de la Coupe du Monde 2022. Donc France-Bosnie le 1er septembre, Ukraine-France le 4 septembre et France-Finlande le 7 septembre. Donc on va enfin revoir l'équipe de France après l'échec de l'Euro en 8e de finale contre les Suisses. Donc ça sera le 1er septembre pour le retour de l'équipe de France. Et premier de leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2022, les Bleus pourraient valider leur participation dès septembre à la future Coupe du Monde. Il faudrait réaliser un sans faute face à la Bosnie, l'Ukraine et la Finlande, ainsi que des résultats favorables dans les autres matchs. Donc voilà, l'équipe de France, si elle gagne ses 3 prochains matchs et s'il y a des résultats favorables, l'équipe de France pourrait déjà être officiellement qualifiée pour la future Coupe du Monde, où elle défendra bien sûr son titre remporté en 2018.
Ensuite, une photo de deux légendes, Thierry Henry et Didier Drogba. Donc une photo bien sûr avec énormément de talent. Et Drogba avait dit par rapport à Thierry Henry, j'ai demandé à mon fils quel était le meilleur joueur d'Angleterre. Je m'attendais à ce qu'il me dise mon père. Il a répondu Thierry Henry, bien sûr. Vu que tout le monde connaît Thierry Henry, avec tout ce qu'il a apporté au championnat anglais et Arsenal il y a quelques années, bien sûr, regardez cette team de ouf qu'avait l'équipe des Gunners il y a quelques temps, parce que maintenant c'est très médiocre le niveau des Gunners. Et pour finir avec Thierry Henry, donc il analysera Monaco Lens pour ses débuts sur Amazon. N'oubliez pas qu'il est consultant maintenant sur la chaîne Amazon, donc il fera ses débuts samedi les gars pour le match entre Monaco et Lens imprévu à 17 h. Ensuite, une déclaration de John Terry sur N'Golo Kanté. Il a dit Kanté joue pour 11 joueurs, à lui tout seul, ce qu'il fait, ça passe tellement inaperçu. C'est un joueur de très haut niveau, j'adorerais le voir gagner le Ballon d'Or. N'Golo Kanté, bon ça m'étonnerait qu'il le remporte cette saison. Parce que s'il y a un joueur de Chelsea qui mérite de remporter le Ballon d'Or, c'est bien Jorginho bien sûr qui est devant N'Golo Kanté. Mais voilà, pour John Terry, N'Golo Kanté fait énormément de boulot de l'ombre, ça on le sait tous, c'est vrai que c'est un très très grand joueur, le milieu français. Ensuite, on va parler du futur match de Marseille, Nice-Marseille, ce dimanche. Et on peut voir l'arbitre de la rencontre, ça sera Benoît Bastien au sifflet. Toujours avec l'OM, on va parler de Dario Benedetto. Et le Real Betis va tenter de boucler l'arrivée de Benedetto cette semaine et espère pouvoir compter sur l'Argentin ce week-end face au Real Madrid. Le club est déjà d'accord avec l'attaquant argentin. Donc voilà, c'est imminent le transfert de Benedetto du côté de la Liga. Toujours avec l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin et Pablo Longoria, donc le président de Marseille. Donc une photo prise avant le match dimanche dernier. Et toujours avec Jean-Pierre Papin, ancienne légende du côté de Marseille. Une photo de lui et un autre attaquant de Marseille, Milik bien sûr, l'attaquant polonais qui revient de blessure. Il sera apte très prochainement pour le groupe marseillais. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, vous vous souvenez de ce maillot couleur or de l'Olympique de Marseille il y a quelques années. Et on peut voir Hatem Ben Arfa porter ce magnifique maillot de l'OM il y a quelques temps. Et ce concept de maillot pour l'OM fait par Montage Record. Regardez ce magnifique maillot. Bien sûr c'est seulement un prototype, mais vraiment s'il venait être commercialisé, ce maillot, il serait tout simplement magnifique, ce maillot fait par ce Twitter Montage Record. Ensuite, une déclaration de Andrea Pirlo, ancien coach de la Juventus. Il a dit la Juventus, j'ai beaucoup appris, ça a été ma première expérience en tant qu'entraîneur et ça a été intense. On a débuté la saison avec qu'un seul match amical, tout a été très vite, on a joué tous les 3 jours sans tifosi, donc sans supporters. C'est pour ça que ça a été une saison compliquée pour la Juventus. N'oubliez pas que la Juventus n'a pas remporté le dernier championnat italien alors qu'il restait sur 9 championnats d'affilée remportés. On va parler de Mesut Özil, a inscrit son premier but sous les couleurs du Fenerbahçe, c'était ce week-end pour la première journée du championnat de Turquie. Ensuite, des nouvelles de Samuel Kalu qui s'est effondré dimanche soir à Marseille, a passé des examens médicaux parfaitement rassurants, aucune anomalie cardiaque, il a fait un malaise vagal et reprendra l'entraînement dès demain. Ensuite, une info officielle concernant la Super League 1 qu'on a complètement oublié et 9 des 12 clubs qui avaient rejoint le projet Super League avant de l'abandonner font leur retour à l'ECA. Donc l'AC Milan, l'Inter, l'Atlético, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham. Il reste plus que toujours 3 clubs associés à la Super League 1, le Real Madrid, la Juventus et l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, quelques prolongations de joueurs. On commence tout d'abord avec 2 jeunes Blaugrana. Après la fin du mercato estival, le Barça va se concentrer sur les prolongations d'Ansu Fati et Pedri, tous deux en fin de contrat en juin 2022. C'est pour ça que le Barça, bien sûr, ne veut prendre aucun risque. Ils vont prolonger directement leurs 2 pépites, toujours avec les prolongations de joueurs. Donc cette fois-ci du côté de Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer met la pression sur ses dirigeants pour prolonger 5 joueurs. Paul Pogba, qui est en fin de contrat l'année prochaine, en 2022. Donc Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw et l'attaquant Marcus Rashford. Et côté prolongation du côté du Real Madrid, le Real Madrid tente de prolonger Federico Valverde, considéré comme intouchable. Un accord est sur le point d'être conclu pour le joueur uruguayen. Ensuite, une déclaration de Thibaut Courtois, il a dit « Nous n'avons pas pu jouer dans un Bernabéu rempli pendant presque 1 an et demi. Cela a été très difficile parce que les fans nous aident à gagner des matchs. Nous sommes impatients de les revoir contre le Celta Vigo pour y remporter les 3 points. » N'oubliez pas que le Real Madrid joue actuellement ses 3 premiers matchs de la saison de Liga à l'extérieur. Et lors de la 4e journée, ils joueront enfin à domicile du côté du Santiago Bernabéu. Le match est prévu le 12 septembre prochain. Ensuite, vous le reconnaissez, je pense la plupart, vous voyez qui c'est l'attaquant espagnol Adama Traoré, avec son dos très imposant. On a l'impression que c'est Tortank,
le Pokémon à l'époque. Bref, donc on a une petite photo du joueur Adama Traoré. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc selon vous, lequel de ces deux joueurs est le meilleur à son prime, donc niveau le plus haut de sa carrière, donc soit Harry Kane ou soit Lukaku. Donc pour vous, qui est le meilleur entre ces deux grands? Numéro 9, donc voilà les gars la fin de ce Zap Image 1554. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.